Voilà, donc la suite de la manipulation du 1008 serveur. J'avais terminé en vous montrant que les deux cartes Ethernet étaient bien reconnues. Il faut maintenant fixer une adresse IP pour la carte qui fait le réseau interne. Donc je passe par le panneau de configuration, centre réseau et partage, gérer les connexions réseau. Vous prenez celle qui fait le réseau interne. Donc pour moi ici c'est celle connexion réseau locale. L'autre est en accès par pont. Propriété, via le clic droit, prenez l'IPv4, propriété, fixez des adresses IP locales. Donc ici moi j'ai pris en 10.0.0.1. J'ai mis un masque de ce réseau en /24 et le serveur DNS préféré, vous mettez exactement la même adresse IP parce que c'est le serveur qui va gérer son propre DNS. Faites OK. Une fois que ceci est fait, on va ajouter un rôle à notre serveur. Donc vous allez dans le gestionnaire de serveur. Si vous ne l'avez plus, vous cliquez ici. Voilà. Descendez un petit peu, ajoutez des rôles. Ici c'est un assistant, vous pouvez le passer. Alors on va commencer par le DHCP. Donc le DHCP va attribuer automatiquement une adresse IP aux clients qui en font la demande dans sa plage IP. Donc vous cliquez sur le serveur DHCP, vous faites suivant, suivant. Ici vous devez bien voir apparaître l'adresse IP que vous avez fixée pour le réseau interne. Faites suivant. Alors, le domaine parent. Donc là, vous pouvez par exemple mettre un isat.lan. L'adresse IPv4 du serveur DNS préféré, donc que vous avez fixé préalablement, c'est bien celle-ci, la même adresse IP que celle du serveur. Suivant. Le Windows n'est pas requis pour les applications de ce réseau, donc on laisse ceci par défaut. Alors, l'étendue DHCP, donc là on va en ajouter. Le nom de l'étendue, vous pouvez mettre local, celle qui sera utilisée pour les clients XP. L'adresse de départ, donc par exemple ici on commence par une IP qui sera dans le même réseau que celle que vous avez utilisée. Donc ici moi comme j'ai mis un /24, je suis obligé de mettre un 10.0.0. quelque chose. Et comme adresse de départ, je vais fixer un 10. Ça nous laisse quelques adresses IP, donc entre la 2 et la 9, pour des éléments qui peuvent être en statique, style imprimante. L'adresse IP de fin, donc vous pouvez aller jusque 254. Et ici, je vais fixer 100. Donc voilà, vous pouvez choisir le nombre d'adresses que vous voulez. Masque de sous-réseau, donc c'est le même que celui que vous avez fixé. La passerelle par défaut, ici vous la fixez, et donc c'est bien l'adresse IP du serveur ici. Faites OK. Voilà. Une fois que vous l'avez ajouté, vous pouvez sélectionner, vérifier si les paramètres sont bien configurés. Faites suivant. Alors vous pouvez ici soit désactiver ou activer, vous pouvez même les laisser par défaut et les configurer par après. Ici on n'en a pas besoin, mais je laisse par défaut, je remplis rien. Voilà, donc là vous avez un récapitulatif de ce que vous venez de faire et vous installez le serveur DHCP. Voilà. Vous pouvez fermer la fenêtre. Donc ici on a ajouté le DHCP. On va ajouter un nouveau rôle. On va faire le DNS.
n'y a pas grand chose à faire, il suffit de cliquer 2 fois sur suivant et installer. La configuration du DNS se fera par après, c'est pour les sites internet. Voilà, l'installation est réussie. On peut ajouter un dernier rôle qui sera le NAT. Alors le NAT, il est dans les services de stratégie et d'accès réseau. Cliquez, hop, suivant. Suivant. Alors ici, il faut bien sélectionner service de routage et d'accès distant. Sélectionner. Installer. Voilà, vous pouvez fermer à présent la fenêtre. Alors, maintenant on va aller les configurer. Là on n'a fait que les installer. Alors, pour le DHCP, je vérifie quand même si c'est bien activé. Donc vous allez dans DHCP, vous allez voir si vous avez un petit bouton vert. C'est OK, vous pouvez vérifier ici les étendues, le pouls de l'adresse donc. Voilà, tout ce que vous avez sélectionné préalablement est ici. S'il n'y a rien à modifier, il faut faire attention lors du redémarrage du serveur parce qu'il peut parfois passer en éteint, donc il faut aller le réautoriser et le rallumer. Alors nous allons voir pour le DNS. Alors le DNS, on va configurer un serveur DNS. Suivant. Alors ici, la création d'une zone de recherche directe, ce sera pour les sites. Ici on va configurer les indications de racine uniquement. Voilà, terminé. Uniquement ça qu'il faut faire. Pour le DNS, pour le moment en tout cas. Alors, le dernier à faire, ce sont les routages accès distant, donc le NAT. Là vous voyez bien, il est en rouge. Il n'est pas allumé donc. Il faut donc en configurer un. Donc vous allez faire un clic droit. Alors, suivant. Ici vous sélectionnez bien le NAT. Suivant. Alors, il faut bien sélectionner l'interface réseau qui est en accès par pont. Donc ça permettra d'échanger l'adresse des clients XP qui veulent faire une requête sur Internet. Donc on va utiliser notre adresse IP ici pour pouvoir faire une requête sur Internet pour tous nos clients. Suivant, terminé. On patiente un petit peu pour la fin de l'installation. Ici on vérifie bien. Voilà, donc il est bien allumé. Une fois les 3 rôles ajoutés, vous pouvez faire une vérification sur votre client XP. Donc vous allez dans votre invite de commande. Vous faites un ipconfig /release pour enlever l'adresse IP qui est déjà fixée. Au moment où vous avez une adresse IP d'autoconfiguration Windows. Donc en faisant un release, vous réinitialisez le tout. Voilà. Tout remis à 0. Alors, comme mon serveur DHCP est bien configuré, en faisant un renew, il va faire une demande à un DHCP pour recevoir une adresse IP. Et donc ici on voit bien la connexion domaine isat.lan. On reçoit une adresse IP dans le range, la toute première d'ailleurs, celle que j'avais mis, le 10. Le masque de sous-réseau est bon et la passerelle c'est bien notre serveur. Donc comme le NAT aussi est configuré, vous pouvez tester un ping vers Google. Ping www.google.be.
Voilà, ça prend un petit peu de temps. Mais on voit qu'on y accède bien. Voilà. Donc vous avez configuré le DHCP, le DNS et le NAT. Donc je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. La suite de la manipulation sera dans la prochaine vidéo.